Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et j'espère que vous allez bien et que votre créativité est au plus haut. Et justement, dans cette vidéo, je vais aborder une technique simple qui va vous permettre d'agrémenter vos créations. Il s'agit de l'embossage de feuilles que je suis allé chercher dans le jardin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager mes vidéos et n'hésitez pas, si vous recherchez du matériel, du cuir, de la teinture, à vous rendre sur mon site. Le lien est dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour réaliser cet embossage, donc, nous avons besoin de plaques qui vont nous servir de support que l'on va placer dans la presse de notaire qui se trouve juste à côté. Bien sûr de l'eau, du cuir bien évidemment. Et ce que l'on va faire aussi, c'est couper légèrement les tiges car elles sont plus épaisses que la feuille et on va surtout donc marquer l'empreinte de la tige et beaucoup moins la feuille. Donc dans l'idéal, on coupe l'extrémité des tiges, sauf si elles sont relativement fines. Je vais mouiller correctement mon cuir, alors sans aller jusqu'à le plonger dans une bassine, mais je vais le mouiller correctement. Je vais mettre les feuilles du côté des nervures ici qui sont très marquées donc sur la fleur de mon cuir. Je vais placer la deuxième plaque par-dessus, je vais faire comme un sandwich pour pouvoir placer tout ça dans ma presse de notaire. Pourquoi je mets une plaque par-dessus? C'est que ma presse de notaire est en fonte, avec l'eau elle peut potentiellement rouiller et donc tacher mon cuir. Comme ça, avec cette plaque, je n'aurai pas de problème. J'ai placé mon sandwich dans ma presse de notaire, je vais donc maintenant serrer. Donc inutile de laisser longtemps dans la presse, je serre, j'ouvre. Là je vais le faire à plusieurs endroits parce que j'ai mis 3 pièces de cuir. Donc cette presse est très utile, mais elle a quand même un handicap. Ce sont les pieds qui se trouvent de part et d'autre, ce qui limite la taille des pièces. Et bien sûr, la force de serrage est très centrée donc au droit de ma vis de serrage. Et donc si j'ai une pièce importante, une grande feuille à marquer, il sera difficile de marquer sur les côtés. Et voici le résultat. On voit donc très bien les nervures des feuilles, également le contour des feuilles apparaître. Et donc dans certains cas, quand les feuilles sont bien fraîches, on peut avoir un petit peu de sève qui va ressortir, qui peut légèrement tacher le cuir. Ça peut avoir un impact à la phase teinture. Donc c'est pour ça aussi que cette presse de notaire est bien, parce qu'elle n'envoie pas trop de pression. Si je l'avais fait qu'une presse hydraulique, j'aurais fait une infusion avec mes feuilles, elles auraient donc taché mon cuir, ce qui pourrait engendrer donc des problèmes de teinture. Comme d'habitude, une façon facile et simple de teindre, c'est de commencer par une teinte claire, bon ici du jaune, que j'applique partout, et ensuite je vais revenir avec un chiffon très peu chargé et une couleur plus sombre. Alors je vais prendre un brun cajou dilué à 50% d'eau, de façon à faire comme un brossage à sec. Donc je vais m'assurer d'avoir très peu de teinture sur mon chiffon pour ne teindre que les reliefs. Pour cette deuxième feuille, je vais utiliser ici du châtaigne dilué à environ 80% d'eau et je reviendrai avec du châtaigne pur ou peut-être un brun cajou pur. Donc comme tout à l'heure, à l'éponge, je fais toute ma surface. Allez, j'ai pris l'option châtaigne pur. Donc là en fait j'ai le même pigment, donc une première couche diluée et maintenant dans sa version pure. Donc comme tout à l'heure, on y va tranquillement au chiffon. Donc je commence à vider mon chiffon sur les contours de façon à ne pas en avoir trop au moment où j'attaque la feuille et de conserver tous les reliefs.
car les reliefs sont quand même relativement légers dû au fait du faible épaisseur de la feuille. Je tape toujours un petit peu à côté sur un journal de façon à retirer l'éventuel excédent de teinture avant de commencer à teindre sur mon cuir. Pour cette troisième version, je vais partir avec une teinture verte que j'ai diluée à 50%. Je vais utiliser sa version pure juste sur la feuille pour essayer de faire ressortir les nervures. Et je viendrai dans un troisième temps passer de l'acajou. Je passe ensuite la seconde couche, donc ici au chiffon, et le vert en version pure. Et en dernier lieu, l'acajou. Voici l'embossage de ces trois feuilles. Donc la première au niveau teinture jaune et brun cajou, la seconde châtaigne en version diluée et pure, et la troisième les deux nuances de vert, donc clair, donc dilué et pur, ainsi que l'acajou sur le contour.